Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, faites pas attention, ma chambre derrière c'est un peu en chantier. Enfin, j'ai décalé le lit, je l'ai mis là. Là, j'ai les deux tables de chevet avec les lampes. J'attends toujours mon lit coffre. Je vais le recevoir le 1er avril, je crois. Donc dans un mois, ça devrait être bon. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une semaine de nettoyage. La vidéo Weekly Vlog, donc une semaine avec moi où j'avais filmé un petit peu chaque jour, vous avez beaucoup plu. Et du coup, j'ai décidé de faire la même chose version nettoyage, histoire qu'on se motive ensemble. Alors j'ai pas fait le nettoyage que je fais habituellement chaque semaine. Là j'ai filmé donc sur la deuxième semaine des vacances scolaires. Et donc je me suis dit que chaque jour j'allais nettoyer quelque chose que je nettoie seulement occasionnellement. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et juste avant de commencer, je vous présente le partenaire de cette vidéo. Il s'agit de la marque Wild qui propose des déodorants rechargeables à base d'ingrédients naturels. Vous avez votre petit étui comme celui-ci en aluminium dans lequel vous allez venir mettre votre recharge de déodorant. Moi j'ai choisi la couleur rose pâle mais il y a d'autres coloris. Et à l'intérieur on vient mettre notre recharge. Donc il y a beaucoup de parfums disponibles sur le site. La recharge se glisse dedans et en bas vous allez venir tourner pour la faire sortir au fur et à mesure que vous l'utilisez. Et ça sent vraiment hyper bon. Si je pouvais vous transmettre l'odeur à travers la vidéo, vous sauriez de quoi je parle. Là, j'ai testé en fait. C'est pour ça que j'ai déjà la recharge à l'intérieur. Mais de toute façon, je vous mets à l'écran la façon dont il faut s'y prendre pour le recharger. Et en plus de ça, c'est tout inscrit en images au niveau de l'emballage. C'est vraiment ultra simple. J'ai voulu tester avant de vous en parler pour voir déjà si c'était efficace, si c'était agréable, si c'était pas collant, etc. Et donc je l'ai testé pendant 10 jours. Ça sentait bon du matin au soir. Aucune mauvaise odeur, pas d'odeur de transpiration et tout. Et pourtant j'ai fait du nettoyage. Franchement, des fois je peux vous dire que j'avais chaud, mais ça sentait trop bon. Cette recharge là que j'utilise actuellement, c'est coco vanille. Ça fait penser à l'été. J'adore. Ce qui est sûr, c'est que cet été, je reprendrai cette senteur-là. Les petites recharges se présentent comme ça. Donc elles sont emballées avec du papier et du carton. J'ai choisi la senteur pétale de rose. Et celle-ci, c'est jasmin, mandarine ou fleur plutôt, il me semble, de mandarinier. Ça sent trop bon. Pour le printemps, vous avez les ingrédients inscrits au dos. Vous l'avez compris, le principe est simple. Niveau écologie, c'est top parce que les produits d'hygiène, beauté, tout ce qu'on a dans notre salle de bain, ça contient énormément de plastique. Et là, c'est vraiment un produit d'hygiène durable qui vous aidera à faire un petit geste au quotidien pour la planète. Comme je vous le disais, les ingrédients sont naturels à 98,5%. Donc il n'y a pas de composés chimiques complexes, pas de sel, d'aluminium, pas de parabènes. Les recharges de déodorants sont fabriquées à partir d'huile de coco, de farine de tapioca et de bicarbonate de soude. Et c'est hyper agréable parce qu'en fait ça va venir hydrater. Moi j'ai même testé après rasage et je n'ai eu aucun picotement. Ça ne m'a pas brûlé. D'ailleurs si vous avez la peau vraiment très sensible, ils proposent aussi des recharges sans bicarbonate. Les produits sont véganes. Et vous le savez, la cause animale me tient à cœur depuis toujours. Voilà. Si vous souhaitez adopter une routine beauté plus saine pour vous, avec des ingrédients qui ne sont pas nocifs pour votre santé, ou si vous souhaitez faire un geste supplémentaire en ce qui concerne l'écologie et la préservation de la planète, n'hésitez pas à tester. Si vous souhaitez commander ou simplement jeter un œil au site pour découvrir les autres parfums qu'ils proposent, je vous laisse le lien du site en description. Vous cliquez dessus, vous serez directement redirigé. Et je vous laisse également mon code promo qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction sur votre commande et c'est valable sur tous les produits du site. C'est le code MATOU20. Donc je suis contente de pouvoir vous proposer 20% parce que c'est quand même avantageux. D'ailleurs si vous utilisez déjà cette marque, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire de ce que vous pensez des déodorants et surtout des gels douche parce que ça j'ai pas encore essayé et j'aimerais bien avoir des avis. Et maintenant c'est parti pour la vidéo.
J'ai donc commencé le lundi par le nettoyage du congélateur. 2 semaines auparavant, j'avais fait la partie frigo et je me suis dit: «Allez, j'enchaîne avec le congélateur», étant donné qu'il était, vraiment pas très plein vu que le lundi, c'est le jour où je reçois ma livraison de courses. C'était l'occasion, donc vacances scolaires, les enfants, étaient avec moi, mais c'est quelque chose que j'ai pu faire, assez rapidement. Donc je me suis lancée là-dedans pour commencer. Concernant les bacs, alors déjà, j'en ai plus que 2. À la base, il y en avait 3, mais j'en ai plus que 2 parce que, le troisième a été cassé, il y a bien longtemps déjà et je les lave dans la baignoire, étant donné que mon évier est tout petit. Ça, c'est un choix, que j'ai fait quand, j'ai fait poser ma cuisine parce que je voulais, conserver un maximum de place, au niveau des plans de travail. Donc voilà, tout ce qui est, grand bac, du congélateur, je lave dans la baignoire. Je me suis pas cassé la tête à mettre les aliments dans une glacière en attendant. Déjà parce que je n'ai pas de glacière, mais j'avais pas non plus de, sac, «congélation» entre guillemets. Donc je savais que j'en avais pour aller 5-10 minutes à la salle de bain. J'ai tout laissé sur le coin café et je me suis dépêchée de les laver, les sécher avant de tout remettre dans le congélateur. J'en ai profité évidemment pour tout, ranger correctement. Donc j'ai mis, dans ce petit bac les glaces en bâtonnet et en tube. Après à côté, bah, voilà, j'ai mis les autres glaces, les cônes, le bac à glace. Donc en fait, le tiroir du haut, c'est, tout ce qui est sucré. Donc je mets aussi les fruits surgelés, les croissants, crus que je fais cuire de temps en temps le matin et dans le bac du milieu, je mets tout ce qui est légumes, pommes de terre, cuisinés ou non et tout au en bas, du congélateur étant donné que je n'ai plus de tiroir, je vais mettre tout ce qui est, tarte ou quiche surgelée, donc ça c'est très rare et surtout les pizzas. Le mardi, c'était nettoyage intégral des vitres et des miroirs. Donc j'ai vraiment fait ça dans toutes les pièces. Je vous l'avais, déjà dit, mais je n'utilise plus de produits vides depuis des mois. Donc en fait, j'utilise une lavette qui est assez, épaisse, qui est de très bonne qualité d'ailleurs. Donc je mouille bien la lavette et je vais frotter, mes vitres, mes miroirs avant d'essuyer avec un chiffon microfibre
bien propre. Donc là pour faire tout l'appartement, évidemment j'ai dû utiliser plusieurs chiffons microfibres et la lavette je la rince très régulièrement en fait. Dès que je fais une vitre, je vais la rincer avant d'en faire une autre. Comme ça elle est tout le temps clean. Après voilà, les chiffons microfibres, obligé d'en utiliser plusieurs parce que à force, il est trop humide pour pouvoir essuyer correctement. Mais vraiment, c'est une technique qui est top parce que vous faites juste à l'eau, il y a aucune trace et surtout pas besoin d'acheter du produit. I'm getting tired of your bullshit. I'm tired of your voice. I'm getting tired of the way you leave me hanging with no choice. If you would ask me long ago, back when you seduced me, yeah, I felt like a domino, but I knew your reliability. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were through. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't. Le mercredi, c'était nettoyage du four et du lave-vaisselle. Donc j'ai commencé par le four. À la base, quand je fais un gros nettoyage du four comme ça, c'est au décape four. Et en fait, j'ai une abonnée qui m'a dit sur une de mes vidéos de début d'année qu'elle utilisait la pâte Pink Stuff pour nettoyer sa plaque, que c'était beaucoup moins agressif, chimique et compagnie que le décape four. Parce que c'est vrai que le décape four, moi je trouve que c'est hyper irritant, enfin on le sent en fait quand on s'en sert pour nettoyer. Alors là, j'avais pas d'éponge malheureusement avec grattoir. Du coup, j'ai essayé à la brosse électrique et avec mon éponge classique en fait, qui n'a pas de grattoir donc. Et j'ai eu un peu de mal à faire partir toutes les traces. Je pense qu'avec un grattoir, ça aurait été top. Donc à tester à nouveau avec vraiment une éponge qui va décaper un minimum sans pour autant me rayer le four. Mais c'est vrai que ça l'a quand même bien nettoyé. Didn't forget to give you a call. I was just busy with. Oh, shut up, shut up. Such a dumb. It's almost funny. Got the lips of an angel, got the eyes of a beast, got the hands of a helper. Got me weak to my knees. If you would ask me long ago, already knew you were poison. Yet I felt like a domino when you showed up here. He said, baby, I've been dying to see you. Almost thought we were. Là encore, je rince dans la baignoire. À la base, je le faisais sur mon plan de travail au niveau de l'évier pour le nettoyage de la plaque. Mais je mettais tout le temps de l'eau partout. Donc là, je me suis pas pris la tête. J'ai rincé directement dans la baignoire. C'était très bien. Pour la vitre du four, pour l'extérieur de la vitre surtout, j'ai seulement utilisé mon éponge avec de l'eau. Donc même principe que quand je fais mes vitres et mes miroirs. Sauf que là, j'avais mon éponge sous la main. Donc j'ai passé un petit coup avec l'éponge humide et j'ai essuyé avec mon chiffon microfibre. I've been busy hanging with my boys, but you look stunning. I forgot how fine you are, but I didn't forget to give you a call. I was just busy with. Oh, shut up, shut up. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je le nettoie toujours avec mon produit nettoyant cuisine habituel. Donc je démonte le filtre et l'hélice pour bien les nettoyer à la brosse à dents dans l'évier. Donc voilà, mon produit c'est celui-ci. Là pareil, je passe un petit coup de brosse à dents parce que même s'il y a le filtre, il y a toujours des petites saletés qui passent, qui s'accumulent. Donc c'est important d'utiliser une brosse à dents pour aller dans les petits recoins.
J'en profite pour recharger en liquide de rinçage et en sel. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin de sel, donc j'ai rempli uniquement avec le liquide de rinçage. Oh, shut up, shut up. Such a dumb dummy. It's almost funny. Oh, shut up, shut up. Such a dumb dummy. It's almost funny. Although I cry myself to sleep, although I know you're bad for me, I have to lay my hands on this bag you have. Une fois que tout est remis en place à l'intérieur, je passe au contour de la porte. On ne se rend pas spécialement compte, mais il y a toujours de la saleté qui s'accumule assez vite parce qu'il y a des choses qui coulent quand on met la vaisselle sale à l'intérieur. Du coup, toujours avec mon nettoyant cuisine et mon petit chiffon microfibre, je frotte bien tout autour. Et ensuite, je passe à la façade. Alors cette zone-là, on se rend pas souvent compte, mais regardez, il y a tout de suite de la saleté qui se pose, étant donné que c'est une surface un peu plate. On voit ça uniquement quand la porte est ouverte, donc c'est logique, vu qu'on ouvre la porte et qu'on est au-dessus, on voit pas, mais si vous vous baissez justement, vous allez voir que c'est la petite zone qui passe parfois inaperçue, mais qui se salit vite aussi. Le jeudi, je me suis lancée dans le lessivage intégral des murs, des portes, partout où il y avait des traces en fait. Donc souvent on se rend pas compte, on passe, on tape un peu dans le mur avec un sac à main, les enfants avec leurs jouets et tout de suite, surtout sur de la peinture blanc mat comme ça. Bon là faites pas attention, il y avait mon père qui était passé me dire bonjour, c'est pour ça que je discute un peu avec lui mais je parlais pas toute seule. Je disais sur la peinture blanc mat, en fait, ça marque mais tellement vite, qu'il faut le faire, assez régulièrement. Moi, franchement, c'est rare quand je prends le temps de le faire. On va dire 1 à 2 fois dans l'année, je lessive comme ça. Mais je pense que c'est mieux peut-être de le faire, petit à petit pour pas avoir tout à faire d'un coup. Parce que quand on a un appartement ou pire une maison entière où il faut lessiver comme ça, les petites traces, franchement, ça prend un temps fou. Et là, ça m'a pris d'autant plus de temps que j'ai dû utiliser la pâte, Pink Stuff à nouveau pour nettoyer parce que mes éponges magiques, franchement, elles étaient vraiment pas efficaces. Du coup, j'étais obligée de mettre de la pâte et à chaque fois de rincer avec ma lavette, d'essuyer. J'avance petit à petit, c'est le chantier. Franchement, les éponges magiques Action, elles s'usent tellement vite. J'en avais testé d'autres, enfin autres marques et tout ça, mais j'en ai jamais eu qui s'usaient autant quoi. Enfin, limite je fais une porte, bah ça me passe une éponge. Là, je vais continuer avec la porte de la chambre des enfants, parce qu'il y a pas mal de traces encore. J'espère que je vais pas trop galérer à faire partir. Et là, sur la porte du salon, pareil, il y a des traces. Je sais pas, c'est avec leurs jouets en fait, en passant avec les jouets dans la main, qui doivent faire ce genre de traces quoi. Ça fait des traces un peu de peinture, de je ne sais quoi. Du coup, je me suis retrouvée à court d'éponges magiques. Je pensais que 3, j'en avais 3 et demi même. Ça allait suffire, mais non, pas du tout. Donc j'ai essayé avec ma brosse électrique, c'était pas efficace. J'ai essayé avec une brosse manuelle pour pouvoir frotter encore plus fort, mais c'était pas efficace non plus. Du coup, j'ai trouvé, ma vieille éponge là de salle de bain avec grattoir et j'ai fait, tout l'appartement comme ça, en mettant un max de pâte Pink Stuff. Mais du coup, je devais tellement rincer pour enlever, les résidus de pâte que j'ai fait des allers-retours, je les compte même plus, à la salle de bain avec une bassine pour pouvoir rincer, tremper ma lavette et tout ça quoi. Bref, Tom a voulu m'aider parce que lui il trouvait que c'était marrant.
Bon, au bout d'1 minute, clairement, il a laissé tomber parce que ça l'amusait plus trop, mais il m'a aidé, à plusieurs reprises. Il venait me voir et tout, donc c'était mignon, il m'a tenu un petit peu compagnie. Au final, ça m'a pris tellement de temps que j'ai dû terminer le soir après avoir couché les enfants. Donc là, j'ai fait, des petites zones qui avaient besoin d'être nettoyées à la cuisine, notamment ici, à côté de la poubelle. Il y avait, 1 ou 2 coulures là, sur le mur. Je crois que c'était, du thé, donc ça avait quand même pas mal taché. Donc j'ai bien nettoyé là et ensuite côté canapé parce que souvent, les enfants, se collent au mur quand ils sont sur le canapé. Donc ça me fait pas mal de traces aussi et après je suis allée me coucher. Le vendredi, c'était shampouinage du tapis. Franchement, j'aime pas le faire. Autant le canapé, ça va, mais le tapis, je sais pas pourquoi, ça me saoule. Alors, vous me demandez souvent si c'est beaucoup mouillé, un petit peu très humide, enfin bref. J'ai beaucoup de questions à ce niveau-là en commentaire. En fait, ça va vraiment dépendre de la quantité d'eau que vous allez utiliser pour nettoyer votre textile. Donc ça, c'est vous qui dosez en fait. Vous appuyez sur un petit bouton et c'est vous qui choisissez de mettre plus ou moins d'eau. Alors là, clairement, je me suis dit: «Allez, je le fais pas hyper souvent». Moi, j'ai vraiment mis la dose, donc j'ai vidé, plusieurs fois le réservoir et je l'ai rempli plusieurs fois aussi, surtout parce qu'on le remplit, plus souvent qu'on ne le vide, histoire de mettre un bon coup de nettoyage. Donc il était vraiment bien, bien mouillé et je pense, qu'il va mettre, presque, allez, peut-être pas 24 heures, mais presque à sécher. Alors qu'il aurait pu mettre, ne serait-ce que, 3-4 heures si vraiment j'avais peu humidifié. Donc je vous laisse en description le lien de ma shampouineuse et du produit pour les personnes, que ça intéresse. Et petite parenthèse, je me suis rendu compte que mon tuyau était, fendu en fait. Il était un peu, ouais, il est ouvert au niveau juste en dessous de la poignée parce que la façon dont on range la shampouineuse, en fait, on vient enrouler le tuyau autour de l'appareil et du coup, ça le tord à ce niveau-là et en fait, ça s'est, fendu, quoi. Donc j'ai l'impression que l'idéal, c'est de pas le ranger, de cette façon-là, comme ils ont prévu de le faire. Après, peut-être que c'était la mienne qui avait un défaut, je sais pas. Moi, j'ai entendu, que des bons retours sur ces machines-là, mais il faudra que je mette, un scotch spécial, partout autour pour, bien, refermer. Après, ça m'a pas dérangé hein, quand j'ai nettoyé, vu que ça aspire dans tous les cas, mais quand même, vaut mieux que ce soit fermé étant donné qu'il y a de l'eau qui passe. A minute ride made me lose my way. 1 minute high knew my life would change. And I was hoping that you could stay. The city lights will that remain. Oh, I hate saying goodbyes. I wish the time went slow, but I know it ain't too long before we meet. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us two.
Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura motivé parce que c'est quand même le but. Donc j'ai pas filmé samedi et dimanche parce que je me suis vraiment consacrée aux enfants. De toute façon, le samedi et dimanche, d'une manière générale, je ne filme pas. Ou alors très rare exception, l'autre fois j'avais filmé un petit bout de la préparation de la déco d'anniversaire de Tom parce que ça tombait un samedi. Mais sinon voilà, j'ai pas le temps de filmer le week-end. En ce qui concerne la prochaine vidéo, elle sortira dimanche prochain à 14 h. Alors on se retrouve dimanche et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.